Les changements climatiques ont imputé une bonne partie du développement de nos pays. Jusqu'avant les années 90, c'est en moyenne 20% du PIB des pays qui ont été perdus du fait donc, des changements climatiques. C'est dire que les changements climatiques sont au cœur du processus de développement et la Commission de l'UEMOA en tant qu'entité d'intégration régionale est totalement engagée aux côtés des États pour atteindre cela. Et cela s'est traduit dans le cadre d'actions prioritaires de la Commission de l'UEMOA, où il y a une action phare qui est retenue, qui est celle de contribuer à la résilience des populations face aux changements climatiques et aux aléas. Donc, c'est vous dire que les changements climatiques sont au cœur des priorités de la Commission de l'UEMOA et tout ce que nous faisons au niveau de la Commission de l'UEMOA va dans ce sens-là pour accompagner les États, pour remplir les engagements qu'ils ont eu à prendre dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques au niveau global, au niveau régional et au niveau national. Nous sommes déjà dans l'action aux côtés des pays. Et dans ce cadre, la Commission a eu à accompagner un vaste programme de lutte contre l'ensablement dans le bassin du fleuve Niger, où nous avons travaillé sur des milliers d'hectares pour récupérer des terres qui ont été mises en production et donc qui permettent de relever un peu les moyens d'existence des populations. Et quand on descend un peu plus vers la côte, vous avez de façon triviale le phénomène des risques côtiers, qui est aussi une traduction des changements climatiques. Et en la matière, la Commission s'est engagée aux côtés des États depuis plusieurs années maintenant pour essayer de gérer au mieux les risques côtiers. Et comme vous le savez, c'est des phénomènes, notamment les risques côtiers, qui ont une certaine externalité. C'est-à-dire que quand on n'a pas un minimum de coordination au niveau régional, les interventions dans un pays ont des impacts sur d'autres pays. Et donc la Commission se tient un peu aux côtés des États pour travailler sur toutes ces questions de système d'alerte, de collecte de données, d'analyse, de suivi du trait de côte, de la dynamique du trait de côte, mais également en termes de recherche-développement pour anticiper et également accompagner les États en termes de mobilisation de ressources pour réaliser les infrastructures qu'il faut pour endiguer ce phénomène-là, ne serait-ce que pour sauvegarder les moyens d'existence des populations. Nous avons les mêmes types d'interventions sur la question de gouvernance de l'eau, sur les questions de sécurité alimentaire, sur les questions de gestion des ressources halieutiques. Donc, dans tous ces domaines, la Commission travaille pour apporter des réponses concrètes qui permettent un peu d'atténuer les conséquences des changements climatiques dans notre région. La Commission, à elle seule, ne peut pas mobiliser toutes les ressources et toutes les expertises qu'il faut pour adresser la problématique. Donc, la Commission travaille avec un certain nombre de partenaires, au nombre desquels la BOAD. Et comme symbole de cette collaboration avec la BOAD, vous avez l'atelier qui vient de se tenir, l'atelier qui a permis de réunir tous les points focaux des instruments internationaux de financement, notamment le Fonds d'adaptation, le Fonds vert pour le climat, le Fonds pour l'environnement mondial, également des experts des ministères de l'économie et des finances. Alors, tous ces acteurs-là ont été réunis ici à Ouaga, 3 ou 5, pour essayer de regarder ensemble les besoins de financement. Dans l'écosystème institutionnel de l'UEMOA, c'est notre banque de développement. Et donc, on doit pouvoir se reposer sur elle pour apporter les financements qu'il faut pour répondre aux aspirations des populations, répondre aux priorités de nos gouvernants pour le développement de nos pays.